une jeune mariée a refusé d'inviter sa grand-mère à son mariage, pensant qu'elle l'embarrasserait parce qu'elle n'est pas riche. Le jour de son mariage, elle a découvert le cadeau de sa grand-mère et a réalisé que celle-ci était millionnaire. Mia a grandi dans un foyer simple et modeste avec des parents et des grands-parents issus de la classe ouvrière qui travaillaient jour et nuit pour subvenir à leurs besoins. Cependant, si ses parents vivaient simplement, ils veillaient toujours à offrir à Mia un peu de luxe quand ils le pouvaient. Sa grand-mère Lucia, en revanche, a toujours été la plus économe. Lucia ne possédait que 2 paires de chaussures qu'elle faisait réparer chaque fois qu'elles se détérioraient, pour ne pas avoir à en acheter de nouvelles. Elle prévoyait les provisions qu'elle achetait chaque semaine pour qu'aucun ingrédient ne soit gaspillé, et elle n'offrait jamais de cadeaux aux membres de sa famille. Enfant, Mia ne prêtait pas attention aux méthodes de sa grand-mère, car elle se contentait de déguster les plats délicieux que Lucia préparait. Cependant, en grandissant, elle a commencé à penser que sa grand-mère était simplement avare de son argent, et qu'elle choisissait de ne pas le dépenser pour une raison étrange que Mia n'avait pas encore découverte. Malgré son modeste mode de vie, Mia était intelligente. Elle a obtenu des bourses d'études dans un lycée et une université de premier ordre, ce qui l'a mise en contact avec des personnes de milieux différents, notamment des personnes aisées. En voyant comment ses camarades de classe vivaient confortablement, elle a commencé à être envieuse et à vouloir une meilleure vie. Lorsqu'elle a enfin goûté à la belle vie après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle n'attendait que le meilleur, les meilleures offres d'emploi, le meilleur appartement, les meilleurs vêtements et le meilleur homme à épouser. Mia est tombée amoureuse d'un riche cadre d'entreprise nommé Mark, qui travaillait dans la même société qu'elle. Ils ont commencé à se fréquenter, à prendre des vacances luxueuses et à manger dans les restaurants les plus raffinés de l'État. Très vite, Mia a commencé à être mécontente de ce que sa propre famille avait à offrir. Elle n'appréciait plus les repas faits maison par sa grand-mère et ne voulait plus partir en camping avec ses cousins. Lorsque Mark lui a demandé sa main et qu'elle a dit oui, Mia n'a pas perdu de temps pour organiser le mariage. Elle voulait qu'il soit considéré comme le mariage de l'année. Mia voulait que tout soit luxueux à son mariage, y compris ses invités. C'est pourquoi elle avait prévu de ne pas inviter sa grand-mère, Lucia, pensant qu'elle ne serait pas à sa place. C'est ta grand-mère. Elle devrait te regarder marcher dans l'allée, ma chérie, lui a dit son petit ami Mark, mais elle a secoué la tête. Elle est d'une maigreur alarmante, et elle ne sait pas comment s'habiller correctement. Elle va se faire remarquer. Je préférerais qu'elle ne vienne pas, a-t-elle soupiré. Les parents de Mia ont également insisté pour que celle-ci invite sa seule grand-mère vivante, mais elle a catégoriquement refusé. On va juste dîner avec elle après, a-t-elle dit à ses parents. Lucia a eu le cœur brisé en apprenant qu'elle ne verrait pas sa petite fille marcher vers l'hôtel. Cependant, elle ne voulait pas faire d'histoire et a simplement dit à Mia qu'elle comprenait. Le jour du mariage, Lucia a envoyé une rose géante dans la loge de sa petite fille. Elle voulait que Mia la reçoive avant la cérémonie, pensant que cela illuminerait la journée de sa petite fille. Cependant, lorsque Mia a reçu la rose, elle n'était pas ravie. D'où vient-elle? L'a-t-elle cueillie dans une des compositions florales à l'extérieur? S'est-elle moquée? Sa mère a froncé les sourcils. Ta grand-mère devait avoir une raison pour t'offrir cette belle rose, Mia.
apprécie-la simplement pour sa beauté. Je n'ai jamais vu une rose aussi grande depuis longtemps, a-t-elle dit à sa fille. Mia a soupiré. Elle trouvait la rose magnifique, mais elle ne pensait pas que c'était un cadeau de mariage approprié, surtout venant de Lucia. Lorsque sa mère a quitté la pièce et que Mia s'est retrouvée seule, elle a décidé de jouer à un petit jeu il ne m'aime pas, en arrachant les pétales de la rose un par un. Lorsqu'elle a fini de détruire la rose, elle a été surprise de voir un petit mot collé au milieu de la fleur. Qu'est-ce que si esti ? Se dit-elle en essayant de le retirer lentement de ce qui restait de la fleur. Elle l'a ouvert et a réalisé que c'était une courte note de sa grand-mère, avec une petite clé collée au bas du petit bloc-notes. Mia, je suis si heureuse que tu te maries dans l'église où nous avions l'habitude d'aller ensemble quand tu étais plus jeune. Mon bon ami, le père Jameson, a gardé une boîte pour moi toutes ces années. Ouvre le placard dans la pièce où tu es, et tu trouveras ce dont je parle. Grand-mère. Curieuse, Mia a décollé la clé du papier et s'est dirigée vers le placard de son dressing. À l'intérieur, les robes du curé de la paroisse étaient suspendues en ligne droite, et il y avait un coffre de taille moyenne posé au fond. Mia a réalisé que la clé collée au papier était destinée à déverrouiller le coffre, et si est exactement ce qu'elle a fait. En l'ouvrant, elle n'était pas préparée à ce qu'elle a vu à l'intérieur. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a vu des piles d'argent à l'intérieur du coffre. Il y avait aussi une note posée sur le dessus des piles qui disait « Alors que tu entames ce nouveau chapitre de ta vie, ma chère Mia, je ne prie que pour ton bonheur. J'espère que cela vous aidera, toi et ton mari, à construire la vie que vous souhaitez pour votre famille. Je t'aime plus que tout au monde, grand-mère. » Les mains de Mia tremblaient en lisant la note. Elle a parcouru les piles d'argent et a réalisé qu'il ne pouvait pas y avoir moins d'1 million de dollars. Mia s'est sentie mal pour la cruauté dont elle a fait preuve envers sa grand-mère et le jugement qu'elle a porté sur elle. Je ne peux pas croire que je n'aille même pas pensé à l'inviter aujourd'hui. Quel genre de petite fille suis-je ? La cérémonie allait commencer dans quelques minutes, mais Mia a refusé de descendre l'allée sans en parler d'abord à sa grand-mère. Elle s'est rendue elle-même en voiture chez sa grand-mère, où elle l'a trouvée assise, une tasse de thé dans les mains, en train de regarder la télévision. Grand-mère, a dit Mia en se précipitant pour la serrer dans ses bras. Grand-mère, je suis vraiment désolée. J'ai été tellement égoïste, égocentrique et matérialiste que j'ai brisé le beau lien que nous avions quand j'étais enfant, s'est-elle écriée. Mia, ma chérie, que fais-tu ici ? Tu es censée te marier, a répondu Lucia, surprise que sa petite fille soit dans sa maison en ce jour spécial. Mia a secoué la tête. Je suis désolée, grand-mère. Je suis venue m'excuser pour la façon dont je t'ai traité. J'ai vu le coffre que tu m'as laissé. Toutes ces années, tu as vécu modestement alors que tu avais tout cet argent. Tu aurais pu le dépenser pour toi, mais tu l'as économisé pour moi. Lucia a souri. En grandissant, mon rêve était d'être riche. Quand j'ai eu une famille, mon objectif a changé, et tout ce que je voulais, c'était avoir une petite fille dont je m'occuperais et que je chérirais aussi longtemps que je vivrais. Quand tes parents t'ont tu, j'étais si heureuse, et tout ce que je voulais, c'était te rendre heureuse aussi, a-t-elle partagé. Mia, j'ai grandi en ayant une vie difficile, et je ne souhaitais pas que tu vives la même chose.
Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai vécu confortablement au fil des années. J'ai fait en sorte d'économiser tout ça pour toi. Je vais bien, ma chérie, alors va te marier, a dit Lucia en embrassant sa petite fille en larmes. Mia a secoué la tête une fois de plus. Je ne me marierai pas sans toi, grand-mère. Viens, on va t'habiller. Nous devons assister à un mariage, a-t-elle dit en guidant sa grand-mère vers sa chambre pour qu'elle puisse enfiler une robe de cérémonie. Ce jour-là fut non seulement le plus beau jour de la vie de Mia, mais aussi de celui de Lucia. Depuis lors, Mia s'est assurée de prendre soin de sa grand-mère et de profiter au maximum du temps qu'elles passaient ensemble. Lucia a vécu assez longtemps pour voir ses arrière-petits-enfants, et Mia était heureuse d'enseigner à ses enfants l'importance de l'amour et de la famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour d'un grand-parent est pur et éternel. Bien que Mia ait été distante envers Lucia pendant une partie de sa vie, cela n'a rien changé à l'amour que Lucia portait à sa petite fille. Elle a travaillé dur toute sa vie pour pouvoir offrir à sa petite fille un cadeau qu'elle n'oublierait jamais. Ce cadeau a appris à sa petite fille que la vie n'est pas toujours une question de biens matériels, mais d'amour et de famille. Les choses les plus importantes dans la vie sont les relations que vous construisez avec ceux que vous aimez. La vie n'est pas faite de choses matérielles, mais des relations que vous choisissez d'entretenir et de chérir tout au long de votre existence. Lire aussi, après le décès de son mari, une hôtesse de l'air croise dans l'avion un homme qui lui ressemble trait pour trait. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.